existe depuis 1828, hein, date de sa création. Les premières pompes étaient dans l'église, les premières pompes, jusqu'en 1848. En 1848, il y a le maire Fournier, hein, l'ancien maire, qui a racheté le frère Portier, qui est là juste pas loin, qui est maintenant le syndicat d'initiative, qui est très connu de Maroilles et de l'extérieur. Donc c'est grâce aux sapeurs-pompiers de Maroilles que le frère Portier a été acheté par la mairie. Et pour nous, pompiers, bon, on a toujours une fibre quand même spéciale, quoi. Et après les interventions, on se voyait mal rester à la maison et puis ne plus rien faire et puis voir tout disparaître, hein, tout ce qui est appartenu depuis 1828, hein, parce qu'on a des archives, on a tout ça, quoi. Donc on se voyait mal. Puis vis-à-vis des anciens, on se disait, bon, ce serait dommage de tout arrêter ou continuer, puis faire quoi? Faire un défilé, deux défilés par an, et puis point barre, c'était tout, on ne se voyait plus. J'ai émis l'idée à monsieur le maire, déjà parce qu'il fallait garder les locaux, hein. Bon, monsieur le maire était tout de suite d'accord pour garder les locaux, donc on s'est lancé dans la création d'un musée pour perpétuer tout ce qu'il y avait avant, quoi. Visite, bon, c'est aussi bien des enfants que des adultes, hein. Tout le monde est bienvenu, quoi. Tout le monde vient, c'est gratuit, hein, faut déjà le souligner. Mais bon, c'est plus des gens de Maroilles qui, bon, pour la mémoire, viennent ici pour dire tiens, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, on a récupéré des archives, alors ils sont bien contents de voir les archives, des noms de parents ou d'arrière-parents qui ont été pompiers. Ils voient une photo, tiens, j'avais pas cette photo-là. Quand on était en activité, bon, c'était le garage avec les véhicules et tout ça. Et ici, c'était les salles de cours, l'habillement, Et bon, on a voulu rester garage, on a voulu garder les véhicules, quoi, d'un côté. Et puis ici, bon, on a fait notre musée avec, je vous dis, toutes les archives, tout ce qui a existé, tout est là, tout est là. Ouais, pour ce qu'il y avait, parce que c'était archivé, on a retrouvé ça dans des greniers. Il y a des personnes qui ont été pompiers il y a 50 ans. Tiens, j'avais encore regardé ça chez moi, je vous le donne. Mais c'est tout vient des pompiers de Maroilles, quoi. Donc ça, c'est notre dernier véhicule d'intervention, hein, qui était toujours en cours, mais qu'actuellement, il n'y en a plus, quoi. Donc c'est un véhicule d'archives, quoi. Donc on a voulu le garder. On va essayer de le restaurer un peu, parce que bon, il y a quelques failles et tout ça, quoi. On va essayer de le restaurer. Nous avons gardé dessus l'ancienne échelle en bois, hein, une très grande échelle en bois qui date de début du siècle, qui était très lourde. Il fallait être à 3 sapeurs-pompiers pour porter cette échelle, quoi. Et une ancienne échelle accrochée. Tout ça appartenait aux sapeurs-pompiers de Maroilles. La barque a été fabriquée par un artisan maroilais, hein, dans les années 50, parce qu'à Maroilles, il y avait beaucoup d'inondations, surtout sur la basse Maroilles, donc il nous fallait une barque. Et la barque servait à passer les enfants, aussi bien le matin, le midi ou le soir, parce que la basse Maroilles était coupée du centre de Maroilles, donc les pompiers allaient avec la barque pour traverser les enfants, pour venir à l'école ou pour repartir chez eux le soir. Là, c'est notre motopompe, hein, la motopompe date de 1958. Elle est toujours en état de fonctionnement. Et bon, elle servait pour les inondations, mais également pour éteindre les feux. Elle a beaucoup servi. La deuxième pièce du musée commence déjà là, ici. On va commencer par les casques. Donc, ce sont des casques d'anciens pompiers de Maroilles qui datent de début 1900, quoi, jusque dans les années 50, où on a eu ces casques-ci, un peu plus sophistiqués, quoi, on disait. Hein. On fait sur les casques, et on a terminé à la fermeture du corps des sapeurs-pompiers avec les nouveaux casques intégral qui datent de 1980. Ça donc, ce petit engin,
C'est un ancien 2 tons qui était sur ce camion-ci. Hein. C'est un 2 tons, donc c'était le chef d'agré qui était à côté du conducteur, qui actionnait avec son pied le 2 tons. Il ne marche plus très bien, mais bon, c'était dans un petit... Donc il fallait appuyer pour faire le 2 tons. Ça faisait pin, pom, pin, pom. Voilà. Les premiers feux étaient éteints par plus une chaîne humaine, hein, avec des seaux en toile, qui ne perçaient pas, hein, c'est hermétique. Donc avec une chaîne humaine, on éteignait. Dans le temps, ils réquisitionnaient la population pour éteindre un feu, quoi. Comme il y avait très peu de moyens. Et vraiment les premiers pompiers, ils recherchaient dans les charpentiers, les couvreurs, les métiers, les maçons, parce qu'ils avaient l'habitude de fabriquer sur des maisons. Donc pour éteindre un feu, ils étaient plus à même à éteindre un feu qu'un petit particulier, quoi.